Après avoir regardé cette vidéo, je sais que vous serez convaincu d'adopter un chat. Même si vous n'en avez pas encore, le prophète Mahomet a compris l'attrait de ces créatures. Les chats sont fascinants en raison de leur comportement particulier et de l'aura spirituelle qu'ils dégagent. Avez-vous déjà réfléchi aux capacités uniques que possèdent les chats? Les chats possèdent certaines qualités en accord avec les enseignements de l'islam. Ces créatures majestueuses et mystérieuses occupent une place particulière. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, leur a témoigné son affection et a encouragé à les traiter avec gentillesse. Ces actions ont servi d'exemple au respect et à l'empathie dont il faut faire preuve à l'égard de tous les êtres vivants, y compris les chats, qui sont souvent considérés comme des symboles de pureté et de grâce. Les chats possèdent des qualités vraiment remarquables qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Si vous êtes curieux de découvrir les mystères qui entourent ces créatures fascinantes, partons à leur découverte. Les chats ont toujours occupé une place particulière dans nos cœurs et leur comportement captivant ne cesse de nous étonner. Si vous avez un chat comme compagnon à la maison, vous savez que c'est vrai. Vous avez peut-être observé la façon dont il interagit mystérieusement avec des êtres invisibles. Les enseignements islamiques confirment que les chats ont une sensibilité unique qui leur permet de percevoir des choses qui dépassent notre entendement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, tenait ces créatures en haute estime et exhortait à la bienveillance à leur égard. Sa profonde admiration pour leurs caractéristiques souligne l'importance spirituelle des chats, car on leur prête la capacité de percevoir les êtres invisibles. Nombreux sont ceux qui pensent que les chats ont la capacité de sentir les êtres invisibles, ce qui en fait des compagnons extraordinaires dans nos foyers. Les humains sont parfois captivés par des illusions ou négligences qui se trouvent sous la surface, mais il est crucial de reconnaître le comportement mystérieux des chats dans le domaine spirituel. Le rôle significatif qu'ils ont joué dans différentes recherches ésotériques au fil des ans est vraiment intrigant. La sagesse du Coran nous incite à réfléchir aux merveilles de la création et au rôle important que les chats ont joué dans diverses recherches ésotériques au fil des ans. Nous devons réfléchir aux merveilles de la création et aux chats et à leur charme énigmatique. Il ne fait aucun doute que les chats font partie de ces merveilles. Leur comportement distinctif, leur nature instinctive et leur compagnie tranquille les ont positionnés comme des symboles de secret, de clandestinité et de protection dans diverses sociétés. Les croyances islamiques considèrent les chats comme des créatures pures qui apportent des bénédictions à nos foyers et à nos cœurs. Nous devons les traiter avec gentillesse et compassion. Le hadith met l'accent sur la gentillesse et la compassion envers les animaux, y compris les chats. De nombreuses personnes pensent que les chats ont un lien plus étroit avec la quatrième dimension que les humains. Cependant, seul Allah connaît la vérité ultime à ce sujet. Une fois que vous aurez découvert ce que je vais partager avec vous, vous conviendrez que les chats possèdent des capacités remarquables. Les chats possèdent des capacités qui les distinguent des autres créatures. Réfléchir aux expériences du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, avec les chats et aux profonds enseignements qu'il a partagés sur ces créatures il y a plus de 1400 ans est vraiment captivant. Avant même de s'intéresser aux chats, la science met aujourd'hui en lumière les qualités remarquables des félins reconnus par le prophète. Les récits islamiques affirment que le chat était l'un des premiers animaux créés après le prophète Adam, que la paix soit sur lui, fut le chat, suivi du serpent. Les chats ont été dotés d'une capacité unique à entrer en contact avec les humains au niveau spirituel. Il s'agit d'une forme de communication qui va au-delà de la prière conventionnelle. Lorsque votre chat s'approche de vous pour demander de l'attention ou se frotte contre vous, il s'agit d'une manifestation de cette connexion spéciale. Il ne s'agit pas simplement d'une demande de nourriture. Nous examinerons plus loin les interactions du prophète avec les chats et les précieuses leçons qu'il nous a apprises à leur sujet. Nous examinerons les interactions du prophète avec les chats et les précieuses leçons qu'il nous a apprises à leur sujet. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, avait un magnifique chat abyssin à la fourrure noire et blanche, connu pour les marques uniques qu'il portait sur le front. Aujourd'hui, on pense que les chats portant des marques similaires sont les descendants de cette lignée particulière. Cette caractéristique distincte ne signifie pas seulement leur noble héritage, mais sert également à rappeler le lien historique et spirituel profond qui nous unit à ces mystérieux amis félins. Permettez-moi de vous rappeler le lien historique et spirituel profond qui nous unit à ces mystérieux amis félins. Au cours de l'expédition sur le champ de bataille d'Ohud, un incident remarquable s'est produit. Le prophète Muhammad,
paix et bénédiction soient sur lui, et son armée rencontrèrent une chatte qui allaitait ses adorables chatons. Cela témoignait de son profond respect pour toutes les créations d'Allah. Le prophète a non seulement conseillé à ses soldats de ne pas déranger la mère, mais il a également désigné un soldat pour protéger la chatte et en prendre soin jusqu'à leur retour de l'expédition. Après avoir mené à bien la mission et être revenu, le prophète a décrété que le premier soldat qui recevrait l'un des chatons des gardiens en deviendrait l'adoptant. Cette mesure visait à montrer que les chatons étaient dignes d'un tel privilège. L'un de ces chatons eut le privilège d'être adopté par le prophète et reçut le nom de Moa pour montrer sa profonde révérence à l'égard de toutes les créations d'Allah et ses chatons. Mais aussi, le prophète désigna un soldat pour sauvegarder et s'occuper du chat jusqu'à leur retour de l'expédition. Après avoir mené à bien la mission et être revenu, le prophète a décrété que le premier soldat qui recevrait l'un des chatons des gardiens en deviendrait l'adoptant. C'est ainsi que l'un de ces adorables chatons a eu le privilège d'être adopté par le prophète, qui lui a donné le nom de Moa pour lui témoigner sa profonde affection. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, avait une profonde affection pour Moa. Une fois, le prophète était assis avec son chat bien-aimé lorsque Musa s'endormit sur son manteau. Au lieu de déranger le paisible félin, le prophète décida de couper soigneusement la partie de sa propre robe où Musa se reposait, lui permettant ainsi de poursuivre son sommeil sans être dérangé. Cet acte de respect et d'admiration envers les chats dans la tradition islamique témoigne de la profonde considération du prophète pour tous les animaux. Le prophète Muhammad a fait preuve d'une gentillesse et d'une prévenance remarquables à l'égard des animaux lors d'un autre incident réconfortant. Il découvrit un chat en train de boire l'eau de son bol d'ablution et attendit patiemment que le chat ait fini de boire avant d'utiliser l'eau restante pour sa propre ablution rituelle. Surpris, un compagnon lui dit « Attends, ô messager d'Allah, tu utilises de l'eau qu'un chat a bu ?» Le prophète expliqua calmement que les chats ont l'une des bouches les plus propres parmi les animaux. Le prophète expliqua calmement que les chats ont l'une des bouches les plus propres parmi les animaux. C'est ainsi que les compagnons du prophète prirent l'habitude d'offrir de l'eau aux chats qu'ils rencontraient, leur permettant ainsi de boire avant de faire leurs ablutions. Ils faisaient ainsi preuve de bienveillance à l'égard des félins. En outre, un hadith affirme que le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a confirmé que les chats ne sont pas impurs. Les chats devraient être autorisés à se promener librement dans les maisons, comme n'importe quel autre chat résident. Ils sont connus pour passer beaucoup de temps à se toiletter, parfois au point de développer des comportements compulsifs comme s'arracher les poils. Dans l'islam, prendre soin d'un chat est considéré comme une question de foi. Selon un hadith, maltraiter un chat en l'enfermant ou en le privant de nourriture aura de graves conséquences dans l'au-delà. Un proverbe bien connu souligne l'importance de faire preuve d'amour et d'attention à l'égard des chats. Si vous tuez un chat, vous devez construire une mosquée pour expier votre faute. Ce proverbe souligne le profond respect que l'islam voue aux chats. L'islam accorde une grande importance aux soins apportés aux chats. L'appréciation et l'affection pour ces créatures ne se limitent pas à cette religion. Ils sont respectés dans le monde entier. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient tenus en si haute estime que cela peut nous sembler incroyable aujourd'hui. Ils étaient tellement vénérés. Blesser ou tuer un chat était un crime passible de la peine de mort. Si un incendie menaçait une maison, le chat était le premier à être sauvé. C'est dire leur importance. On attribuait aux chats une nature divine supérieure à celle des humains. La légende raconte que lorsqu'un chat décédait, les bougies s'éteignaient mystérieusement en signe de deuil et de profond respect. Toutes les créatures vivantes, les chats méritent amour et respect. Ils ont une présence énigmatique qui les place dans une catégorie unique. Il est possible que les chats possèdent un pouvoir spécial que nous ne pouvons qu'imaginer. Réfléchissez bien à cette possibilité. L'histoire d'Abu Bakr, tirée d'un CD, illustre à merveille le caractère unique de ces créatures. Un jour, alors qu'il était accablé par une douleur atroce, un petit chat entra dans sa vie et le chat a miraculeusement soulagé ses souffrances. Un hadith bien connu enseigne que si quelqu'un voit le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, dans ses rêves, il s'agit d'une véritable rencontre. Peu après sa rencontre avec le chat, Abu Bakr a rêvé du prophète, ce qui laisse supposer l'existence d'un lien spirituel profond, peut-être intensifié par la présence du chat et la visite de Muhammad à Abu Bakr ont constitué un moment incroyablement important. Le prophète a exprimé sa gratitude en disant
le chat te remercie. Cette déclaration nous invite à réfléchir à un concept qui n'est peut-être pas familier à certains, mais qui renferme une sagesse ancestrale. Ceux qui partagent leur vie avec des chats connaissent bien le son unique qu'ils émettent, le ronronnement. Le ronronnement d'un chat a des effets fascinants sur notre corps. Ces effets commencent à peine à être compris. Chaque fréquence sonore a un impact différent sur notre cerveau. La gamme spécifique de fréquences du ronronnement d'un chat est incroyablement importante pour la santé humaine. À l'ère de la technologie moderne, il est possible que nous ayons négligé certaines vérités fondamentales. Nous avons négligé certaines vérités fondamentales. Les civilisations anciennes avaient un lien profond avec la nature et une conscience aiguë des énergies. Elles comprenaient probablement certaines réalités que nous avons aujourd'hui du mal à appréhender. Le son détient la clé qui permet d'élucider des mystères qui attendent d'être découverts. La sourate Alph du Saint-Coran met l'accent sur le son de la trompette le jour du jugement. Comme l'a souligné Nikola Tesla, les énergies et les fréquences sonores ont des significations transcendantes. Ces mystères continuent de nous captiver alors que nous nous efforçons de comprendre l'immensité de notre univers. Les effets du ronronnement félin vont bien au-delà de la simple curiosité. Des recherches ont révélé ces étonnants bienfaits thérapeutiques, qui vont de l'aide à la cicatrisation des plaies à la réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Le doux ronronnement du chat pourrait véhiculer une énergie mystérieuse qui dépasse notre entendement. En négligeant ce geste, on risque de passer à côté de l'occasion d'en apprécier l'influence positive. Les chats sont de merveilleux compagnons, mais ils restent des animaux et peuvent transmettre des bactéries susceptibles de provoquer des maladies. Le maintien d'une distance raisonnable avec nos amis félins et la mise en œuvre de mesures d'hygiène appropriées sont essentielles pour assurer notre bien-être. Nous prenons soin d'eux et de nous-mêmes. Qui sait quels avantages imprévus ce simple